Kama nimefika hapa kituo cha afya ya Nyabibwe ni sababu nimesikia kwamba mfadhili wa Bedom atakia kutusaidia kutuangalia magumu yote tunayo ya magonjwa. Amefika zaidi ya ugonjwa wa kuangalia wenye kuwa na ugonjwa wa macho na wa miguu yenye inazoofuka. Nous saluons vraiment l'initiative de CBM Bedom d'avoir initié ces cliniques mobiles. Comme vous l'avez observé vous-même à votre arrivée, il y a tant de monde qui est en besoin. Donc c'était une nécessité pour nous et nous saluons cette initiative du partenaire CBM Bedom. Oui, nous sommes satisfaits et continuons à remercier les partenaires parce que depuis l'arrivée du projet, on nous a d'abord équipé en matériel de prise en charge des personnes à mobilité réduite. Donc il y a des équipements qu'on nous avait donnés. Il y a les médicaments qu'on nous a toujours livrés trimestriellement pour cette prise en charge gratuite des personnes vulnérables et surtout les personnes vivant avec handicap. Donc c'est vraiment une chose à saluer. Récemment, on est venu réhabiliter une rampe au niveau de la structure pour permettre à ces personnes à mobilité réduite d'accéder facilement aux services de base. Et il y a une latrine et une douche qui est en cours de construction aussi. C'est vraiment à encourager. Mimi tuzo nimepata leo, mfadhili namwambia Mungu ambariki sana na aendelee vile, sababu tunakufia kunyumba na magonjwa juu hatuna pato, lakini sasa tunasikia sehemu mfadhili amekaa kututunzia bure. Tunaona gisi tuko bamingi hapa kukituo, kwa walemavu wa miguu, wengine hawaone tena, lakini si wote tumekuya na wengine wote habaya kuya nabo batakuya. Tunaambia mfadhili Mungu ambariki na aendeleshe, isikuwe leo tu, aendeleshe kutunza kwa bure. Comme nous l'avons dit par rapport aux difficultés, qu'il fasse tout pour nous approvisionner au moins en médicaments mensuellement, mais aussi qu'il puisse continuer à nous accompagner sur le plan technique, la formation. Bon, par exemple, dans notre structure, il n'y a que 2 ou 3 prestataires qui sont formés par rapport à la prise en charge psychosociale et la prise en charge des handicaps. Donc il faut vraiment renforcer la capacitation des prestataires, mais aussi songer comment on peut trouver un local où on va bien écouter les patients en toute sécurité. Mais troisièmement, qu'on nous renforce vraiment sur le plan socio-économique pour que nous soyons en mesure de prendre en charge les malades, parce que les conseils, elles seules ne suffisent pas, parce que quand vous finissez à écouter un patient, il vous dit qu'il n'a pas à manger, au moins comment faire encore. Nous apprécions la clinique mobile parce que ça a été notre souhait et la souhait de la population de Calais, surtout dans notre aire de santé, parce qu'on avait beaucoup de malades, mais qui n'avaient pas là où se soigner. Mais en voyant la délégation CBM Bedom qui est venue pour la consultation des malades, nous avons beaucoup apprécié, même la communauté a beaucoup apprécié, même les chefs locaux, les chefs administratifs ont bien apprécié cette activité d'aujourd'hui qui va finir. En tout cas, depuis que nos amis ont arrivé ici, nous collaborons, nous jugeons bon
de les remettre les malades. Nous organisons les files d'attente. En tout cas, nous sommes en bonne collaboration avec nos infirmiers ou nos experts. Atunze bashwere rusimire bwene nevu wali musada jalimira gwa uluka uli gwa busha rwasimire rusimire bagendekere okushusha bana bakati okushaka etangazo twaga abandi bajagerereho esiku batunzize zezabere zigiye kariko hanonje bashube yinja difasheganya abandi banasimire n'abalwala bacilugire nganje bagashubi influence bedome na CBM Mungu agishebo banagendekere ogushabana abantu territoire kale yoshisimire enadije ku batashamaga bagendekere ogushabana. Nous sommes beaucoup satisfaits parce que le projet CBM Bedom nous donne d'abord les médicaments, nous donne les fonctionnements qui nous aident à bien fonctionner les centres de santé. Nous sommes en bonne collaboration avec nos superviseurs. Quand ils viennent pour les contre-vérifications, nous sommes en bonne collaboration. Ils nous donnent des recommandations que nous réalisons avec eux. Et cela nous donne un bon résultat avec ce projet pour que nous puissions voir comment fonctionner les centres de santé. Bon, les complications ou ce qu'on n'a pas pu réaliser, c'est parce que moi, comme IT, j'ai été affecté juste au mois de mai. Faute malheureusement, nous n'avons pas eu de formation qui cadre avec les projets, pour qu'on puisse aussi prendre en charge les malades comme il faut. C'est-à-dire, nous, comme nous sommes là, nous pouvons demander au projet CBM Bedom de nous capaciter, si possible, même si le projet est à sa fin, pour que nous allons rester au centre de santé, nous allons rester dans la communauté, pour que nous puissions en train de prendre en charge nos malades quant à ça. D'abord, la mission est bonne parce que ce n'est pas la toute première fois que Bedom a toujours organisé de telles missions. D'ailleurs, je dirais que c'est la deuxième mission. Et comme vous l'avez vu, vous avez vu aussi la population qui a répondu favorablement à notre appel. Donc, c'était une mobilisation générale. Donc, pour dire que la mission est très bonne, d'ailleurs, pour nous, en tant que représentants de cette aire de santé, c'est une joie immense pour nous par rapport à notre partenaire qui ne cesse pas d'organiser des missions pareilles. Na kwa hivi tunafika hapa juu ya magonjwa mbalimbali za macho za vingine, na tuko hapo kwa wingi ya watu. Madaktari wetu wanatupokea, wako wanatuangalia, wakupata madawa kwa wanapata madawa, na mpaka hivi bangalia hapo mwa hii eneo yetu ya Bushushu hapa Musu village ya Rambira, centre de santé hapa wetu. La collaboration est très bonne, encore très bonne, parce que lorsque nous avons reçu l'appel qu'il y aura des experts qui seront là, nous avons mobilisé la population et aujourd'hui nous avons disponible, donc ce qui témoigne qu'il y a une bonne collaboration. Nous avons disponibilité des locaux, les espaces là où les experts vont travailler, mais aussi nous nous sommes donné corps et âme pour mobiliser toute la population de l'aide de santé qui pour venir bénéficier ces paquets.
toutes les personnes vivant avec handicap sont en train d'être prises en charge correctement. Et pour nous, vous savez, quand une personne est handicapée ou a un déficit d'une manière ou d'une autre, elle est marginalisée. Et avec CBM, avec le BDOM, on est en train de remettre ces personnes-là à leur place. Et pour nous, c'est une très bonne opportunité et un réconfort, mais aussi une façon de montrer à toutes ces personnes-là qu'elles sont des personnes comme nous autres. Niliwaambia kama wale mganga wetu walishafika tena, mwenye aende kujionea, aende aoneshe magumu yake ya magonjwa, kazi yake vinamwangalia. Niliwaambia na bamoyo bako hapa na bangalia hapa ba mingi. Les grandes difficultés sont claires. Nous avons 16 aires de santé. OK? Mais le projet ne prend en compte que 4 aires de santé. Les 12 autres aires de santé ne sont pas prises en compte. Donc, il y a un problème par rapport à la faible couverture par rapport à ce projet. Ça, c'est une très grande difficulté, mais aussi une insuffisance par rapport à la coordination, par rapport à tout ce qu'il y a comme activité, tout ce qu'il y a comme intervention par rapport à la prise en charge de ces personnes vivant avec handicap et par rapport aussi à ce projet. Tunakuya mu cadre ya projet ya CBM na BDOM. Hizi mnaona wanaandika hapa ni BDOM, mwenye alitafuta mfadhili mwenye wanaita CBM. Njo BDOM na CBM walisikilizana bakuye batunze batu meto juu ishasumbua batu na bapatake gizi ya kwenda kwa munganga. Wengine washasumbuka na ingine maprobleme za mifupa na masikio na hawapatake gisi ya kwenda kwa munganga. Ndio tukasema tukuye hapa leo na kesho tutunze watu kwa bure, na kama kutakuwa mwenye ugonjwa yake nalomba kupasuliwa, tunaenda tafuta kwa batampasula shipeki. Njoo yenye lituleta leo. Donc tuko hapa, ba munganga banabakia hapa leo na kesho magharibi wanaenda. Wanaenda ingine fasi kwenda saidia wenye wako kule nao. Donc hapa tatoka hapa wanaenda Kalehe, wengine wanataenda Bushushu, tatoka Bushushu wanaenda Nyabiwe, kwa tunaenda tunafanya ile kazi kule kwenye tutapita. Ni kwa hiyo ndio nilisema niwaambie wenye vinabaleta hapa, lakini haiko kupokea. Ntashano kubwete, talfranga kubwete, tifa baleraga obufumu bwabusha. Koko niliishi na ile magonjwa kwa kusumbuka, nilikuwa sina mwaye, lakini nimeona mfadhili BDOM CDM ametutosha Kale na kutugharamia vizuri vizuri, na nimepata linet iko na nipermettre kuona vya mbali. Mungu asaidia hapo na baendelee na muradi. Depuis la mort de mon mari, j'ai commencé à souffrir des yeux jusqu'aujourd'hui. Nous sommes tellement contents, que Dieu vous bénisse. Je me sens bien, que Dieu soit loué. 5 ans de maladie, aujourd'hui j'ai retrouvé la vue. Avant je voyais presque rien, aujourd'hui je peux identifier des personnes. En général,
le nombre de cas prévus par le projet, il était prévu que nous puissions prendre en charge tout au plus 30 cas de chirurgie de cataracte. Mais déjà, la demande elle était très forte. Nous avons pu, rien que pour les 2 zones, nous avons eu déjà, on a recruté 124 cas. Donc, ce qui fait déjà un besoin important en termes de prise en charge. Jusqu'à présent, on n'a pas encore opéré tous ces cas, mais ce sont des cas que nous avons recrutés, nous avons pris leur contact. Au cas où on aura des moyens suffisants pour leur prise en charge, nous le ferons prochainement. Maana yake niliishi nayo na kukamata majani ya pori kila yote kwanza na niliharamisha macho. Leo hii Yesu Kristo alitoka mbinguni kuwaleta Bandom CDM, anafika hapa kutuangalia sisi kama vile anafika kuinji yetu ya Kalehe, inji ya Ndale Kamirokosa, kuya kutuita kabisa, kutuleta hapa kusudi tukuye kutunzwa hii magonjwa za macho. Najisikia kama vile ninaona kama vile Yesu Kristo alimwambia kipofu. Njo vile ninaona kama vile alimwambia kipofu. Naona nini? Ninaona mtu kama vile. Ninasema asante, asante, muendelee na muzidishiwe, musichokage kabisa. Le travail était énorme. Oui, parce que jusque-là, nous avons pu consulter plus de 30 malades. Oui, l'équipe mobile a fait vraiment un travail qui était intéressant. Tous les cas qu'ils ont amenés étaient des cas opérables. Et c'était notre crainte parce qu'on se disait, est-ce qu'ils seront en mesure de sélectionner des cas qui vont être opérables, parce que ça pouvait aussi affecter notre façon d'opérer, mais au moins tous les cas étaient opérables. Seulement pour le moment, nous n'avons pas opéré. Il y a un cas qui n'a pas été opéré parce qu'il est tombé malade ici au site, mais c'était un cas vraiment opérable. Oui, ils ont fait du bon boulot. Parmi les difficultés, je vais les classer peut-être d'une manière organisationnelle. Il y a eu un peu de soucis par rapport au transport de malades. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes presque en train de chômer parce que les malades ne sont pas venus hier et nous sommes en train d'attendre. Aujourd'hui, on avait prévu une journée opératoire, mais nous ne sommes pas à mesure de le faire par rapport à ça. Et le deuxième défi, c'est par rapport aux malades eux-mêmes. La fois passée, ceux-là qui sont venus, il y a eu un qui n'était pas bien. Je pense qu'il a eu un mal de voyage et par rapport à ses antécédents, en arrivant ici, il est tombé malade, donc on n'a pas pu l'opérer. Donc c'est aussi un petit souci que nous avons eu par rapport à ces projets. Compte tenu des problèmes de transport, chaque fois qu'il faut amener les malades ici, avec les conditions de nos routes, tout ça, ça pourrait être mieux peut-être dans les prochains projets que nous puissions planifier des descentes de l'équipe. Donc si nous avons une équipe, nous avons quand même certains techniciens et moi-même. Si nous avons du matériel approprié pour la chirurgie mobile, on pourrait peut-être déplacer l'équipe mobile au site, là où les malades sont. Ça pourrait être facile de faire une sélection aussi sur terrain. Aussi, ça va diminuer les risques de transport. Ça sera une équipe qui va partir pour autant de jours, faire du travail et rentrer une fois pour toutes. Ces mouvements de voyage de malades, c'est bien pour des zones où il y a de bonnes routes, mais avec nos routes de mauvaises conditions, ça devient un risque encore additionnel aux malades. Le deuxième, il faut peut-être penser à une capacitation, à capaciter les infirmiers, parce qu'ici, nous sommes en train d'utiliser les infirmiers du bloc opératoire général. Si on pouvait avoir des personnes spécialisées dans le domaine oculaire, ça capaciter les infirmiers, parce qu'ici, nous sommes en train d'utiliser les infirmiers du bloc opératoire général. Si on pouvait avoir des personnes spécialisées dans le domaine oculaire, ça passe encore plus mieux. Oui, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Premièrement, pour ce qui concerne la mission de Nundu. Déjà, à Nundu, c'est une zone d'accès très difficile. Nos véhicules n'ont pas pu atteindre
ces zones, nous avons été obligés d'utiliser des voies lacustres avec des bateaux, mais aussi des motos. Alors l'équipe a connu vraiment des difficultés d'abord logistiques parce qu'il fallait transporter non seulement des membres d'équipe, mais aussi des matériels, surtout pour les cas d'ophtalmo. Il y a des boîtes de verre qu'il faut transporter, qui sont des matériels fragiles, et cela n'a pas été du tout facile. Ça a eu comme impact l'augmentation du coût de budget, dans les coûts de l'activité. Pour Niantine et pour Calais, là aussi il y a eu pas mal de difficultés parce que localement il y a des interventions qu'on ne peut pas faire. On n'a pas vraiment une structure appropriée pour des interventions de chirurgie des cataractes ou des interventions orthopédiques. On était obligé de prendre ces patients, de les amener jusqu'à Bukavu pour qu'ils soient pris en charge des centres spécialisés. Cela a eu aussi comme impact l'augmentation du budget. C'est un projet qui va se clôturer au mois de juillet l'année prochaine. Nous voulons vraiment que, par rapport à la demande qui est forte, on puisse étendre le projet au-delà de 2024. Nous espérons bien que ça sera possible. Alors, les besoins, comme je l'ai dit, vraiment, les besoins sont énormes. Nous envisageons dans l'avenir organiser plus de formations en chirurgie des cataractes pour les prestataires des soins qui sont là, les médecins de nos hôpitaux, mais aussi voir comment mettre en place, asseoir un bon projet pour la prise en charge des maladies des yeux. Ça va aider vraiment une grande partie de notre population qui vit dans des coins reculés où ces soins ne sont pas fournis. Donc, ce qui fait déjà un besoin important en termes de prise en charge. Jusqu'à présent, on n'a pas encore opéré tous ces cas, mais ce sont des cas que nous avons recrutés, nous avons pris leur contact au cas où on aura des moyens suffisants pour leur prise en charge, nous le ferons prochainement.